Alléluia, gloire à ton précieux nom, Seigneur. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être exalté. Nous louons le Seigneur de gloire. Nous louons notre Dieu. Alléluia. Et nous le louons de l'intérieur. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes Christ sur terre. On ne le loue pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais on le loue de l'intérieur vers l'extérieur. On élève, la joie est dans notre cœur. L'assurance est dans notre cœur. Nous sommes heureux. Nous sommes joyeux parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des rois prêtres, un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal, une nation sainte, gens de la maison de Dieu. Il est important de rappeler cela sans cesse. Voilà qui nous sommes. Nous sommes des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a plu un jour à notre Dieu de toucher notre cœur par le Saint-Esprit et de nous convaincre de péché, de justice et de jugement et de nous transporter dans le royaume du Fils de son amour, de nous faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est là que nous sommes. Et la Bible va encore plus loin. Il dit que nous sommes assis dans les lieux célestes, en Christ, à la droite de Dieu. Alléluia. Et il va encore plus loin. Il dit notre vie est cachée en Christ auprès de Dieu. Donc nous sommes dans un lieu sécurisé, un bunker, où personne ne peut nous atteindre. Aucune flèche, aucun événement ne peut nous atteindre. Parce que nous sommes protégés. La Bible déclare que Christ intercède pour nous. Nous avons une garantie. Il y a quelqu'un qui chaque jour se porte garant de ce qui a été accompli à la croix. Et c'est la personne même qui a accompli cela, qui se porte garant pour nous en intercédant pour nous à tout moment, à tout instant. Alléluia. Et si ce n'est pas encore suffisant, il a envoyé le Saint-Esprit afin que nous ne soyons pas seuls, afin que nous soyons éternellement avec lui. Lorsque tu reçois Christ dans ta vie, il n'y a pas de marche arrière possible. Tu es sauvé pour l'éternité. Alléluia. Et ce soir, je vais nous encourager encore une fois. Vous saluer dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, soyez les bienvenus ce soir encore une fois. Dans ce lieu où on ne se plaint pas. Dans ce lieu où on se réjouit. Nous sommes dans un lieu, nous sommes dans une réunion spéciale. Des ministres de Dieu se réunissent ensemble derrière cette plateforme. Alléluia. Pour recevoir les directives du président. Le président parle à ses ministres. Nous recevons des directives. La Bible déclare que le Saint-Esprit qui est en nous nous rappellera les choses. Au cas où on est des trous de mémoire, il y a quelqu'un qui va nous rappeler ce qui a été dit, ce qui a été prévu, ce qui a été annoncé auparavant. Pour nous dire que toute chose qui arrive n'est pas le fruit du hasard. Mais tout ce qui nous arrive a été annoncé auparavant. Alléluia. Et nous voulons rendre gloire à Dieu pour cela. Nous voulons célébrer le nom de l'Éternel pour cela. Dire Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, tu es celui que nous aimons. Seigneur, tu es celui que nous adorons. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être glorifié, Seigneur. En toute chose, tu es digne d'être célébré. En toute chose, tu es digne d'être exalté. En toute chose, tu es digne d'être magnifié. Tu es unique en toutes choses. Nul n'est semblable et nul n'est comparable à toi. Nous voulons te célébrer ce soir. Nous voulons te magnifier ce soir. Nous sommes là joyeux, remplis d'espérance, déterminés, parce que nous savons que ce que nous recevons vient de toi, vient de ton cœur et vient nous alimenter, vient nous ressourcer, vient nous solidifier. Alléluia. J'aimerais pendant quelques minutes, avant que nous commencions véritablement à rentrer dans le message, vivre dans la foi du Fils de Dieu, j'aimerais ce soir avoir des personnes en face de moi qui sont déterminées, entre guillemets, des personnes, excusez-moi le terme, qui sont enragées parce qu'ils en ont marre de la situation qu'ils vivent. Ils en ont marre de vivre une vie en Christ tiède. Ils en ont marre de vivre une vie en Christ où encore les pensées humaines en prennent encore le dessus. Il y a des personnes qui encore sont dans leur cœur de l'amertume, qui ont encore dans leur cœur des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. Certains parmi nous, des fois, il y a des choses encore de notre passé, on a du mal encore à s'en débarrasser.
cassé. J'aimerais ce soir, avant que nous commencions, que là où tu es chez toi, tu commences à dire, j'en ai plus qu'assez de cette situation. J'en ai plus qu'assez de ne pas avoir une percée dans ma vie. J'en ai plus qu'assez de ne pas avoir des transformations radicales dans ma vie. J'en ai plus qu'assez de voir que les prières que j'adresse au Seigneur ne sont pas exaucées. J'en ai plus qu'assez de voir que lorsque je prie pour un malade, on ne voit pas la guérison se manifester. J'en ai plus qu'assez de voir que je suis dans ce monde, le monde me bombarde de toute cette pensée et j'ai du mal à m'éloigner de ces choses. J'ai dit, j'en ai plus qu'assez. Je veux être celui que la Bible dit que je suis. Je veux vivre ce que la Bible dit que je dois vivre. Je veux être dans le positionnement que Dieu dit que je suis. Je veux vivre pleinement la réalité de la parole de Dieu. Je veux que cette parole de Dieu se manifeste réellement dans ma vie. Je veux être véritablement la vitrine de Dieu sur cette terre. Je veux réellement vivre comme étant Christ sur cette terre. Et la Bible déclare que il va confesser ces choses. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Médite-le jour et nuit afin de réussir dans toutes tes entreprises. Nous avons besoin de notre bouche pour pouvoir réussir. Et à travers notre bouche, nous devons décréter, proclamer, annoncer ces choses, dire exactement ce que nous voulons voir s'accomplir dans notre vie. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est pas pour être rempli d'une intelligence intellectuelle, non, c'est pour recevoir la pensée de Dieu profonde, le réma de Dieu et de déclarer ces choses, car la Bible déclare qu'il est celui qui amène à l'existence ce qui n'est pas comme si cela était. Et bien aimé, tel il est, tel nous sommes. Si notre Seigneur a pu déclarer les choses sont venues à l'existence, nous sommes exactement comme lui. Si la tête l'a fait, le corps le fait exactement. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais vraiment que nous soyons ces hommes et femmes déterminés à dire, on ne supporte plus de voir cette situation que nous vivons, on ne supporte plus de voir que nous avons du mal à transcender nos émotions, nous avons du mal à passer à un niveau supérieur dans la vie de notre foi. Non, je veux vivre dans la foi du Fils de Dieu. Je veux vivre dans la foi du Fils de Dieu. Je veux vivre dans la foi du Fils de Dieu. Je ne veux plus que le vieil homme prenne le pas sur mes pensées. Je veux que la pensée de Christ prenne le contrôle total de mon âme. Je veux que mes pensées, mes émotions soient totalement transformées par la révélation de la parole de Dieu. Je prends la décision dans le nom de Jésus, car personne ne le fera à ma place. Alléluia. Amen. Qui veut dire Amen? Ainsi soit-il. Qu'il en soit fait selon ta proclamation. Père, merci Seigneur, que ce que ton peuple a proclamé s'accomplit exactement comme tu l'as prévu dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Père. Alors la semaine dernière, on a commencé à voir vivre dans la foi du Fils de Dieu. Notre passage de référence, c'est Galates chapitre 2, verset 20. Où Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est élevé lui-même pour moi. » On a vu que la version française dit de la foi au Fils de Dieu. Maintenant, disons la version Amplified, anglaise. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. En lui, j'ai partagé sa crucifixion. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ le Messie qui vit en moi. Et la vie que je vis dans ce corps, je la vis par la foi, par l'adhésion et la complète dépendance dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Alléluia. Voilà le postulat que nous avons dès le départ. Paul dit, celui qui est né de nouveau, celui qui est né d'en haut, ce n'est plus lui, l'ancien, qui vit. C'est Christ qui vit en lui, ou Christ vit en nous, dans notre esprit. Dans notre esprit, c'est Christ qui prend la place. Notre esprit a reçu l'Esprit de Dieu. Et notre esprit est saint. Notre esprit est pur.
Notre esprit est irréprochable, irrépréhensible, dit la parole du Seigneur. Je suis irréprochable, irrépréhensible devant Dieu. Pas devant les hommes. Devant Dieu, je suis irréprochable. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le Seigneur ne connaît plus Pascal. Il connaît Christ. Et Christ est parfait. Et si Christ est parfait, celui qui est en moi, donc qui est Christ, est parfait. Donc, moi qui suis esprit, j'ai une âme, je vis dans un corps, l'esprit que je suis est devenu le tabernacle de Dieu, le lieu très saint. Et non pas pour que Dieu vienne une fois par an, mais que Dieu fasse sa résidence. Il a dit à David, jamais je n'ai résidé dans une tente. Mais David voulait à tout prix. Et Dieu a approuvé. Mais il a dit, c'est pas toi qui le feras, c'est mon fils Salomon. Et Salomon a fait d'une manière prophétique, construit un tabernacle. Et le lieu très saint était là où Dieu descendait une fois par an. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, Dieu ne vient pas et repart, il ne vient pas et repart. Non, Dieu a fait sa demeure en nous. Donc, éternellement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus mon moi. Je ne vis plus selon mon moi. Je ne vis plus selon mes propres pensées. Ce que je pense, ce que je désire n'a plus aucune importance. C'est Christ maintenant qui doit prendre le dessus. C'est Christ qui doit régner. C'est Christ qui doit diriger ma vie. Et Christ est la parole de Dieu, le réma de Dieu. Il dit, et si je vis maintenant dans la chair, donc il y a quelqu'un qui vit dans la chair. Donc la chair n'est pas celle qui doit diriger. La chair n'est qu'un réceptacle, une tente dans laquelle quelqu'un vit. La preuve, lorsqu'on meurt, on dit, il est parti. On voit le corps qui est inerte au sol. Donc il y a quelque chose qui faisait que ce corps vivait. Et cette chose a quitté ce corps. Et ce corps est devenu inerte. Donc le corps, il est mort. Mais nous ne mourrons pas. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la vie éternelle. Alléluia. Dans l'esprit ne meurt pas. D'ailleurs, personne ne meurt. Parce que tout le monde est après. Il dit qu'il doit l'homme de mourir une seule fois, physiquement. Après cela vient le jugement. On ne juge pas les morts physiques. On juge les morts spirituels. Ceux qui sont coupés de la présence de Dieu. Il dit, si je vis maintenant, je vis dans la foi du Fils de Dieu. Et on a vu la dernière fois, on avait insisté sur le fait que Paul parlait que la vie qu'il doit mener, c'est une vie de crucifié. On avait vu que dans les termes de l'évangile, on parle de l'incarnation, on parle de la crucifixion, donc de la mort, on parle de l'ensevelissement, on parle de la résurrection, on parle de l'ascension, on parle de l'assise et on parle du règne. Et donc la crucifixion est le moment le plus important parce que c'est à cet endroit-là que Christ va traiter le problème du péché. Il va traiter le problème du péché en prenant le péché sur lui. Donc c'est comme si le péché était plein de vie. Le péché a dit, je vais aller m'occuper de lui à la croix, je vais le massacrer. Sauf que la Bible déclare que, enfin, la révélation dit qu'en fin de compte, Christ a attiré à lui tous les péchés de l'humanité, présent, passé, futur. Il a attiré sur lui tous les péchés, afin de descendre maintenant dans le séjour de mort, d'ensevelir le péché dans la tombe et de ressortir vivant sans péché. Alléluia. Sans péché. Et la Bible nous enseigne que Paul a dit, j'ai été crucifié. Ce qui sous-entend que l'humanité aussi a participé à la crucifixion. Pourquoi? Parce que Christ s'est fait brebis à notre place. Christ s'est fait est notre substitut. Je répète cela, mais c'est important. Pourquoi? Parce que si nous ne comprenons pas ça, on va penser encore que le péché a encore de l'impact de notre vie. Et on avait la dernière fois que ce n'est pas le cas. Relisons rapidement dans Romains 6, à partir du verset 4, il dit,
Nous avons donc été ensevelis. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc le véritable baptême, c'est la mort et la résurrection de Christ. Je meurs avec Christ, je ressuscite avec lui. C'est le véritable baptême. Il dit, nous avons été ensevelis avec lui, ensevelis par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est resté des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ça veut dire que les conséquences de la résurrection de Christ pour nous, enfants de Dieu, c'est de marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est né d'en haut, les conséquences de sa nouvelle naissance, c'est de marcher en nouveauté de vie. Sous-entendu, une vie qu'il n'a jamais connue, qu'il n'a jamais, comment dirais-je, fréquentée, même de loin. Une vie qui était totalement éloignée de ce qu'il pouvait penser et imaginer. Parce que cette vie-là, c'est Christ lui-même. Et tant que tu n'es pas né d'en haut, tu ne connais pas Christ. Christ, on ne le fréquente pas. Christ, on le vit. Christ, on le reçoit et Christ, on le vit. Alléluia. Ce n'est pas une expérience extérieure, c'est une expérience intérieure. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Le rôle, l'objectif de la résurrection pour nous, c'est que nous marchions en nouveauté de vie. C'est pourquoi nous, à partir depuis la semaine dernière, nous parlons de la marche chrétienne. Comment devons-nous marcher en tant que fils de Dieu sur cette terre? Et on a vu la dernière fois que nous devons marcher non pas par la vue, mais par la foi. On doit s'attacher non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Alléluia. On doit rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et là où Christ est assis, là aussi nous sommes assis. Alléluia. Donc, il y a un environnement qui nous est propre. Il y a un environnement dans lequel Dieu veut que nous puissions être, notre Éden. Éden, c'est le lieu où la présence de Dieu est. Adam n'avait qu'à cultiver, à garder et cultiver. Il n'avait pas d'efforts à fournir. Tout était déjà préparé par l'Éternel. En Christ, c'est pareil. En Christ, tout est déjà prévu, tout est déjà arrêté. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'efforts à fournir pour obtenir ce que nous avons déjà. Mais nous devons savoir comment faire pour vivre ces choses que nous possédons déjà. Je ne cherche pas ce que j'ai déjà, je veux vivre ce que j'ai déjà et que je ne connais pas. D'où l'importance de vivre une relation puissante avec le Saint-Esprit. Il dit dans le verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, une même plante de même nature, par la conformité à sa mort, exactement ce qu'il a fait, c'est exactement ce que nous avons fait nous aussi. Nous le sommes aussi par la conformité à sa résurrection. Ça veut dire qu'exactement ce que Christ a vécu dans la résurrection, c'est exactement la même chose que vous et moi nous devons vivre. Et la résurrection veut dire que la mort a été terrassée. Et si la mort a été terrassée, tout ce qui a un rapport avec ce qui est contraire à la vie a aussi été terrassé. Notamment la maladie, notamment les souffrances, notamment les échecs, notamment toutes ces choses-là qui sont contraires à la vie. La Bible déclare que le fait que nous soyons ressuscités, nous avons vaincu ces choses parce que nous étions présents lorsque Christ a vaincu ces choses. Alléluia. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est-à-dire que l'ancienne nature a été crucifiée. C'est acté. C'est écrit noir sur blanc. L'ancienne nature a été crucifiée. Sa personne que j'étais auparavant a été crucifiée. Si j'étais un menteur, si j'étais un voleur, un violeur, tout ce que je pouvais être, si j'étais un fornicateur, si j'étais, je sais pas, tous les péchés que nous connaissons, toutes ces choses que nous étions, la Bible dit que ces choses ont été crucifiées à la croix. Amen. Crucifiées à la croix. Pourquoi? Afin que le corps du péché fût détruit. Alors, c'est-à-dire que ce qui donne vie au péché a été détruit. Donc, si le péché vit encore aujourd'hui, il faut savoir où il vit. En tout cas, il n'a plus le pouvoir pour pouvoir... C'est comme si, par exemple, des fois, on peut couper la tête d'un coq ou d'un poulet et il continue à bouger, mais il est déjà mort. Mais les nerfs
continue à le faire bouger. Eh bien, c'est pareil. Le péché était détruit à la croix. Mais il continue à se manifester encore. Où ça? Dans les pensées. Et il nous fait croire qu'il est encore vivant. Il faut que nous sommes encore pécheurs, que nous sommes liés encore au diable. C'est un mensonge. Il a été crucifié à la croix. Le corps du péché a été crucifié. Le vieil homme a été crucifié. Je n'ai jamais vu un mort qui parle. Et le verset 7 va nous dire encore plus clairement, car celui qui est mort est libre du péché. Nous sommes morts avec Christ. Vivre dans la foi du Fils de Dieu, c'est exactement ça. Je suis mort avec Christ. Donc si je suis mort avec Christ, tout ce qui est contraire à Christ est mort également. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, je n'ai rien qui me retient captif. Je peux m'attaquer à n'importe quelle situation, n'importe quel problème que je rencontre, n'importe quel lien qui peut encore exactement me tenir captif dans les pensées. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu, en tant qu'enfant de Dieu, la victoire sur ces choses. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. On ne peut pas accepter que nous sommes morts avec Christ et ne pas accepter que nous vivions avec Christ. Le fait que je sois enfant de Dieu, je vais vivre avec Christ. Donc exactement la vie de Christ, je vais la vivre. C'est clair. Exactement la vie de Christ, je vais la vivre. Il n'est pas question pour moi de vivre autre chose que la vie de Christ. Je ne peux pas vivre autre chose que la vie de Christ. Je ne sais pas vivre autre chose que la vie de Christ. Je n'ai pas reçu une autre capacité que vivre la vie de Christ. Je ne sais pas faire autre chose que la vie de Christ. Tout ce que je sais faire, c'est Christ. Je pense Christ, je vis Christ, je dors Christ, je rêve Christ, j'espère Christ, je déclare Christ. Alléluia. Ma vie, c'est Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la victoire. Christ en moi, l'espérance du succès. Christ en moi, l'espérance de l'explosion, de la pensée, de passer à une autre dimension de ma vie en Christ. Je n'accepte plus la limitation. Alléluia. C'est ce que je suis. Ce soir, excusez-moi, peut-être que je puisse exhorter qu'enseigner, mais ce n'est pas grave. Gloire à Dieu. Je n'accepte plus la limitation. Je n'accepte plus de dire que mon corps est à la maladie et j'accepte cela. Je n'accepte pas cela. Parce que la Bible déclare que tout ça a été crucifié avec Christ. Alléluia. Verset 10. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Alléluia. Une fois pour toutes. On n'en parle plus. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Voilà. Maintenant que nous sommes nés d'en haut, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour Christ. Verset 11, il nous dit, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Regardez-vous comme morts au péché. » Comment te regardes-tu? Comment te vois-tu? Comment te vois-tu? Est-ce que tu te vois comme un pécheur sauvé par grâce? Est-ce que tu te vois comme un pauvre pécheur? Non, nous ne sommes pas des pécheurs sauvés par grâce. Nous sommes nés d'en haut. Nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes le Fils dans le Fils, Christ en Christ. Nous sommes membres de la divinité, nous participons à la divinité. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu, co-héritiers avec Dieu, avec Christ, héritiers de Dieu. Nous travaillons à main dans la main avec Dieu. Nous sommes un seul et même esprit avec l'esprit de Christ. Je n'ai jamais vu Christ succomber à quoi que ce soit. Regardez Hébreux 4, verset 15. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Alléluia. Après, nous ferons un résumé de tous ces points-là. Comme ça, les choses seront bien claires pour vous. Verset 4, Hébreux 4, 15 nous dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire,
Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Il a été tenté comme nous en toutes choses. La tentation n'est pas un problème. La tentation n'est pas un problème. Parce que la tentation est liée à notre passé. La tentation n'est pas liée à notre présent. La Bible dit que la tentation, c'est lié à nos convoitises. Et les convoitises ne viennent pas que le fait que nous soyons en Christ. Les convoitises viennent de notre passé avant Christ. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses, pas certaines choses, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tout ce qui est lié à notre passé, la Bible déclare que c'est passé. Au cas où on n'a pas compris, le passé est passé. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si j'étais un menteur professionnel, le fait que je sois devenu en Christ, je dois accepter le fait que je ne suis plus menteur professionnel, je suis Christ sur terre. Mais il se trouve que dans mes pensées, qui ne sont pas encore renouvelées, il y a encore les traces du mensonge. Il y a encore des traces de ce que je faisais auparavant. Et comme c'est dans mes pensées, forcément, ça active une action de mon corps. Ayant compris comment cela fonctionne, j'ai fait comme dans Romains 12, verset 2. Il dit, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand je discerne ce qui est bon, agréable et parfait, forcément, je vais agir d'une façon bonne, agréable et parfaite. Alléluia. Et ce qui fait que, en pensant d'une manière bonne, agréable et parfaite, je n'ai pas le temps avec le péché. Je n'ai pas le temps de traiter le problème du péché parce que je suis tellement dans la pensée divine, je suis tellement dans la pensée éternelle que je n'ai pas le temps de penser à quelque chose qui est passager. Ma pensée est focalisée sur ce qui est éternel. Je n'ai pas le temps de m'intéresser à des choses qui vont passer, des choses qui vont s'arrêter avec le temps. Je suis focalisé sur ce qui demeure éternellement, des choses que personne ne peut atteindre. Il dit de chercher le trésor n'est pas sous la terre, là où la rouille et la teigne atteignent. Non, recherchons le trésor dans le cœur de Dieu, là où rien de ce monde ne peut atteindre. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est ça l'évangile. Ceux qui sont trop beaux pour être vrais. Mais oui, j'affirme avec audace qu'il est possible de vivre une vie parfaite sur la terre. Oui, il est possible de le faire. Et justement, c'est parce qu'on s'est tellement limité à ça, où la chair est faible. La chair est faible. Et on s'est tellement arrêté sur ça qu'on se limite. Bien-aimé, je suis là ce soir pour te dire qu'il n'y a plus de limitation en Jésus-Christ. Il n'y a plus de limitation en Jésus-Christ. Il n'y a plus de limitation en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est hors limite. Il est hors catégorie. Là où Christ règne, personne ne peut l'atteindre. Personne ne peut accéder à ce niveau de vie, à part ceux qui sont nés d'en haut. Parce que là où il est, nous sommes également présents. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, j'aimerais lire un passage que j'ai lu la dernière fois, mais je vais vraiment insister là-dessus. Excusez-moi si j'insiste, des fois je peux répéter les mêmes choses, mais Paul dit, pour vous c'est salutaire. Alléluia. 1 Jean 5, verset 18. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Il ne pêche point celui qui est né d'en haut. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mal ne le touche pas. Si tu as ta Bible, s'il te plaît, prends un stabilo, prends un feutre, prends tout ce que tu veux, un stylo rouge, vert, quelle couleur que tu veux. Encadre ça en gros, s'il te plaît. Et s'il faut même, il faut l'écrire, le mettre sur le mur de ta chambre, n'importe où. Tu mets, si tu dis, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin ne le
touche pas. Le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu, pourquoi il ne peut pas... Regardez maintenant dans 1 Jean, chapitre 3. Alléluia. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Regardez ce que la Bible déclare. Je veux que nous acceptions ce qui est écrit. Je ne veux pas que nous laissions nos sentiments prendre le dessus. Laissez nos émotions nous dire ce qu'on doit faire. Si mon corps est dans la maladie, c'est son problème à lui. Moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de lui parce que la Bible déclare que j'ai été guéri par ses meurtrissures. Donc, je rappelle à mon corps ce qui est écrit. Et comme mon corps, il entend. Mon corps a des oreilles. Parce qu'elle me dit que si tu parles à la montagne entend. À plus forte raison, mon corps. Mon corps entend. Je dis à mon corps, as-tu lu 1 Jean 1, verset 24? Je te rappelle, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Tu comprends? Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Est-ce que tu as entendu? D'accord. Donc, je te laisse quelques secondes pour partir. Amen. Alléluia. 1 Jean 3, verset 9, il est dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Alléluia. Deuxième verset encadré. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Oh, mes frères, tu sais très bien que frère, la chair est faible, frère, je pêche encore. Non, bien-aimé. Il dit, là, la semence de demeure en lui. La question, c'est quoi le lui dont il est question là? Le lui, là, c'est ton esprit. Le lui, là, c'est ton identité, c'est qui tu es. Tu es né de Dieu, tu es esprit, et un esprit ne pêche pas. Tu es esprit, né de Dieu, et dans ton esprit, tu n'es pas seul. Dans ton esprit, le Saint-Esprit a fusionné dans ton esprit. Bien-aimé, tu veux savoir où est le Saint-Esprit? Il est en toi. Ne cherche pas à l'extérieur ce qui est en toi. Tu veux savoir où est la révélation? Elle est en toi. Tu veux savoir où est le réma? Le réma, il est en toi. Pourquoi? Parce que celui qui apporte le réma est en toi, le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit quiconque. Il a dit quiconque. Il n'a pas dit les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les anciens. Non. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne peut pas pratiquer. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est-à-dire que la personne qui est née de Dieu, les péchés qui se manifestent dans sa vie ne sont pas des péchés nouveaux, c'est des péchés anciens, ceux qui sont liés dans son ancienne nature. Donc, il peut traiter ça. S'il y avait des péchés nouveaux, ça voudrait dire que Christ n'est pas bien mort. Parce que si tu viens en Christ, et c'est une fois que tu es en Christ, il y a des péchés qui se manifestent, de nouveaux péchés, c'est-à-dire que la mort de Christ n'a pas été complète. Quand tu venais à Christ, les péchés étaient totalement détruits. 100% étaient détruits. Il n'y a pas un seul péché qui a demeuré encore. Excusez-moi si je parle du péché, mais c'est important parce que nous avons la victoire sur cela. Alléluia. Parce qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Acceptons ce qui est écrit dans la parole de Dieu et laissons nos pensées être renouvelées. Et nous verrons qu'en fin de compte, lorsque nos pensées sont renouvelées, nous pouvons agir sur les choses qui nous retiennent captifs. Alléluia. Merci Père, j'ai la victoire. Vivre dans la foi du Fils de Dieu. La foi du Fils de Dieu, c'est une vie de victoire sur le péché. L'enfant de Dieu ne fréquente pas. Il n'est pas dans ces choses. Il n'a pas le temps pour cela. Mais il y a tellement de choses qu'on doit apprendre, qu'on n'a pas le temps. Alléluia. Regardons dans Colossiens chapitre 3, un autre point. Donc, premièrement, nous sommes morts au péché. Morts au péché. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur notre vie. N'accepte plus ça. Alléluia. C'est comme si l'idée, c'est comme si tu étais chez toi, physiquement parlant. Tu es chez toi. Et quelqu'un frappe à la porte.
Tu ouvres la porte, et c'est une armée de démons, de machins qui viennent te dire, bon, on veut rentrer chez toi. Qu'est-ce que tu dois faire, à ton avis? Tu dois crier au nom de Jésus. Non, tu fermes la porte simplement. Tu fermes la porte. Nul ne peut rentrer chez toi si tu ne le permets. Oh, tu fermes la porte simplement. Et c'est fini. Tu vis une situation où tu as du mal à arrêter quelque chose qui... C'est pas grave. Va chercher dans la parole de Dieu ce que la parole dit de cette situation et accepte la pensée de Dieu, renouvelle ta pensée et tu verras qu'en quelques instants, ce que tu faisais avant là, ça peut être le tabac, ça peut être ces choses-là, ça va s'estomper. Parce que le corps ne peut pas agir s'il n'a pas la pensée qui correspond à son action. Si dans ma pensée, il y a « je suis saint, je suis pur, je suis juste », mon corps va exactement faire cela. Alléluia. Merci Seigneur. Colossiens chapitre 3, qu'est-ce qu'il est dit? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, sous-entendu, où toi tu es assis à la droite de Dieu. Nous n'avons pas à chercher des choses terrestres pour trouver notre joie. Notre épanouissement n'est pas dans les choses terrestres. Notre épanouissement est dans les choses spirituelles. Et la Bible enseigne dans Ephésiens 3, verset 20, 3, verset 1, Ephésiens 1, verset 3, pardon. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je suis béni en Christ. C'est ce que je suis en tant que personne née d'en haut. Il dit, recherchez les choses d'en haut. Sous-entendu, vous avez reçu la capacité pour chercher les choses d'en haut. 1 Corinthiens 6 nous dit que toute capacité vient de Dieu. Alléluia. Merci Père. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Comment on peut s'affectionner? Le mot affectionner se réfère aux pensées, aux émotions, à la volonté, sous-entendu à l'âme. Et là, tout de suite, dès que vous entendez parler de affectionnez-vous, Romains chapitre 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Et non à celles qui sont sur la terre. La terre ne nous intéresse plus. La terre n'est qu'un lieu où nous vivons. La Bible dit que nous sommes des pèlerins. Nous sommes de passage sur la terre. Et le passage, c'est un passage de triomphe. Ce n'est pas un passage où on va voir ce qui va se passer demain. Non. Je règne, je domine. Je vous rappelle que l'homme a été créé pour dominer, assujettir et pour remplir tout vide. Relisez dans Genèse chapitre 1, verset 26. L'homme a été créé pour dominer, pour assujettir et pour remplir. Là où il y a un vide, l'homme peut le remplir. Et l'homme qui est né de nouveau remplit le vide par la parole de Dieu. Nous avons reçu cette autorité de remplir tout vide. Nous n'acceptons pas le vide. Nous n'acceptons pas que nos pensées soient contraires à la pensée de Christ. Et au lieu de se plaindre, au lieu de gémir, acceptons la pensée de Dieu, écoutons les enseignements, lisons notre Bible et acceptons que nos pensées puissent être transformées. Et une fois que cela est fait, sans faire d'efforts supplémentaires, notre corps va se soumettre. Alléluia. Il dit, afficez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Comment on se dépouille du vieil homme de ses œuvres? Par les pensées transformées. Il n'y a pas de combat à mener dans la chair, frère, je combats. Il n'y a pas de combat à mener dans la chair. Le seul combat, c'est un combat pour la connaissance. Un combat pour acquérir la connaissance. Le bon combat de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi a un rapport avec la parole de Dieu. Vivre dans la foi du Fils de Dieu, c'est vivre dans la parole de Dieu. Et non pas la parole de Dieu qui m'accompagne. Je vis
dans la parole de Dieu. Je suis, comment dirais-je, fusionné avec la parole de Dieu. Je fais corps avec la parole de Dieu. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je suis un avec Christ. Je suis un avec la parole de Dieu. On ne peut pas me séparer de la parole de Dieu. Je suis unique totalement à la parole de Dieu. Tout ce qui est en moi est parole de Dieu. Tout ce que j'espère est parole de Dieu. Tout ce que je vis est parole de Dieu. Je suis né de la parole de Dieu. Je respire la parole de Dieu. Je m'alimente de la parole de Dieu. Je dors la parole de Dieu. Je rêve la parole de Dieu. J'ai des songes de la parole de Dieu. Je proclame la parole de Dieu. Je prie la parole de Dieu. Tout est parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ce que je suis. Et non pas ce que j'ai. En tant que Christ sur terre, s'il est la parole de Dieu, qui suis-je? La parole de Dieu, ce ne sont pas des écrits. La parole de Dieu, c'est une personne, c'est Christ. Et si je suis semblable à 100% à Christ, identifié à Christ, si Christ est la parole de Dieu, qui suis-je? Alléluia. Regardez. 1 Jean, chapitre 1. À partir du verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. Donc, la vie est devenue, comment dirais-je, palpable. La vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous rendons témoignage. Et nous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Il parle de quoi? Il parle de Christ. Christ a marché, Christ a parlé, Christ a agi, Christ a guéri, Christ a délivré, Christ a restauré, Christ a établi, Christ a enseigné. Et Christ et Christ et Christ. Et il dit ce que nous avons vu, c'est ce que nous vous annonçons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que nous apprenions à passer à un autre stade. Il faut que la parole sorte un peu de ce livre qu'on appelle la Bible, qui veut dire compilation des écrits. Il faut que la parole sorte de ce livre et qu'elle devienne manifeste dans nos vies au nom de Jésus. Il faut que la guérison ne soit plus un mot. Il faut que la guérison soit une réalité. Il faut que la délivrance soit une réalité. Il faut que la transformation des pensées soit une réalité. Non plus une pensée, un désir. Non, il faut que cela soit réel. C'est cela vivre dans la foi du Fils de Dieu. La foi du Fils de Dieu prend ce qui est immatériel et le rend matériel. Il prend la guérison et la rend effective. Il prend la délivrance et la rend effective. Il prend toutes ces choses qui sont en Christ et le rend effectif. Il prend la joie et la rend effective. Il prend la paix et la rend effective. Il prend la patience et la rend effective. Il prend la maîtrise et la rend effective. Tout ce qu'il est devient effectif. Tout ce qui vient devient manifeste. On ne vit plus dans une expérience. Il y a, excusez-moi, il y a dans Hébreux 11, Hébreux chapitre 11, le verset 1. Alléluia. Il dit, or la foi est une femme assurant des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La Bible dit, Christ en moi, l'espérant de la gloire. Il dit Christ en moi.
Et quand il dit dans le mot espérance de la gloire, ça ne veut pas dire qu'on veut quelque chose qui va se manifester. Non. En Christ, notre espérance devient pratiquement présente. En Christ, ce qui était, qu'on pouvait espérer qu'il puisse arriver, se manifeste. Jésus est venu dans le temple. Il a pris le rouleau du livre. Il a écrit, il a lu, l'Esprit du Seigneur est sur moi comme il m'a oint. Il m'a oint, etc., etc. Et il s'est assis. Il a dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Il n'a pas dit, elle s'accomplira à partir d'aujourd'hui. Non. Il a dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'espérance de ce qui va arriver dans le futur. Non. Nous sommes dans l'accomplissement des choses. Alléluia. Il a dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Et c'est assis Saint-Peu. Il n'a rien fait ce jour précis. Mais il a dit, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Aujourd'hui, bien-aimés, nous devons entrer dans cette même dimension. Vivre dans la foi du Fils de Dieu. Je n'espère pas demain. Aujourd'hui, je vis dans la position de quelqu'un qui a déjà tout pleinement en Jésus-Christ. Je vis comme quelqu'un qui possède tout ce que Dieu a prévu pour lui. Même si les choses dans le naturel peuvent se présenter après, mais dans le présent, moi, je vis comme si je possède déjà la chose. Il dit, tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, croyez que vous l'avez reçu, pas que vous le recevrez. En Christ, on ne prie pas pour recevoir. En Christ, on prie parce qu'on a reçu. Alléluia. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Pas que vous le recevez, que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Donc, en Christ, nous n'espérons plus pour demain. Non. Aujourd'hui, j'ai ce que Dieu a dit que j'ai. Et comme j'ai ce que Dieu a dit que j'ai, aujourd'hui, je fonctionne comme ce que Dieu a dit que j'ai. Je n'attends pas de voir la chose se manifester dans le naturel. C'est moi qui amène la chose à se manifester dans le naturel. Alléluia. Aujourd'hui, j'accepte la pensée de Christ. Aujourd'hui, cette parole fait corps avec moi. Aujourd'hui, je remplis mes pensées de la parole que j'ai reçue. Aujourd'hui, j'accepte la pensée de Christ concernant telle situation. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Et je ne veux pas espérer que ça va s'accomplir. Non, je vis dès maintenant comme si je possédais déjà la chose. Alléluia. Et parce que je vis dans cette pensée-là, je veux le voir s'accomplir. C'est moi, par ma décision de vivre dans la foi du Fils de Dieu, que je vais permettre à ce que Dieu a déjà prévu pour moi puisse s'accomplir dans ma vie. Je répète, c'est moi, en acceptant la pensée de Dieu, en acceptant de vivre dans la foi du Fils de Dieu, qui va permettre que ce que Dieu a déjà prévu pour moi puisse s'accomplir dans ma vie. Sous-entendu, il est temps de passer à l'action. Alléluia. Ton corps est malade, commence à proclamer. Chaque jour, tu proclames. Que tu vives la guérison ou pas, ce n'est pas ton problème. La Bible te demande de proclamer, de confesser, de déclarer. Avec déclare, confesse, proclame. Prie pour le malade. Que tu le vois ou pas, ce n'est pas ton problème. Prie pour le malade. Fais une action de foi. Va par la foi. La foi, c'est quoi? Une ferme assurance dans ce que Dieu t'a dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si Dieu t'a dit quelque chose, prends ces choses et vis en fonction de cela. Alléluia. La Bible dit que espérons contre toute espérance, Abraham a cru. Même si son corps était proche de la mort, il a cru en la promesse qu'il aurait un enfant.
de Sarah. Alléluia. Son erreur n'a pas empêché le plan de Dieu de s'accomplir. Pour finir, les erreurs que tu pourrais commettre n'empêcheront pas le plan de Dieu de s'accomplir. Abraham a menti à plusieurs reprises. Abraham a accepté, comment dirais-je, une idée de son épouse d'aller vers Agar. Jusqu'à présent, on paye les conséquences. Mais malgré ça, malgré les erreurs qu'il a pu commettre, le plan de Dieu n'est pas falsifié. Le plan de Dieu n'est pas annulé. Le plan de Dieu s'accomplira certainement. On vit non pas dans la foi de ce que nous pensons. Nous devons vivre dans la foi du Fils de Dieu. Vaille que vaille, quel que soit ce qui peut se passer, je suis focalisé, je suis déterminé. Alléluia. Et pour finir, Éphésiens 4, verset 20, il dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. » À faire quoi? À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Ta vie passée n'est pas un problème. Ta vie passée a déjà été traitée. Toi, il faut juste vivre en fonction de cette victoire acquise sur ta vie passée. Et enlever ces choses par la parole de Dieu. Ne te meurtris pas. Non, change ta façon de penser. Il dit, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Voilà, des convoitises trompeuses. Alors, tes pensées te laissent croire que tu es encore pécheur. Parce que tu penses d'une mauvaise manière. Parce que tu as fait croire que tu es encore là. Mais si tu étais enfant de Dieu, véritablement, tu ne ferais pas ce que tu fais. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ce n'est pas parce que je pense d'une mauvaise manière que je ne suis pas né d'en haut. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec de bonnes pensées. La nouvelle naissance a à voir avec un changement de nature. Je suis passé de la mort à la vie. Et quand je suis venu à Christ, je suis venu avec plein de pensées charnelles. Et pour le Seigneur, ça ne pose aucun problème. Parce qu'il sait ce qu'il faut faire pour changer les choses. Il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre, dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Il faut se dépouiller pour se revêtir. J'enlève les mauvaises pensées et je me revêts de la pensée juste. Je me revêts de la pensée qui est correcte, la pensée qui est véritable. Et en faisant cela, bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, tu vas agir d'une manière correcte. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Père, je prie vraiment que cette parole, Seigneur mon Dieu, puisse porter du fruit, car c'est une semence. Qu'elle puisse grandir dans les cœurs, Seigneur. Et que nous puissions voir dans les jours à venir des transformations profondes dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour cette parole annoncée. Qu'elle agisse dans les cœurs exactement comme tu l'as prévu, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous encourage à réécouter cela, à reprendre les versets, réécouter cet enseignement. Et si vous connaissez une personne, ou des bien-aimés qui ont besoin vraiment, qui ont du mal à abandonner certaines choses à rapport avec le péché, faites-leur écouter cet enseignement. Et ils peuvent éventuellement m'interpeller par des commentaires. Et je me ferai le plaisir de les contacter. Que Dieu vous bénisse, ou du moins, demeurez dans la bénédiction. À très bientôt, à samedi prochain.